Bonjour et bienvenue sur le podcast de Cap sur Ikigai. Je suis Violaine Capet, spécialisée dans l'accompagnement des crises de sens existentielles dans le monde professionnel. À qui ai-je décidé de vendre mon temps ? À quoi est-ce que je contribue ? Réussir ma vie, ça veut dire quoi au juste ? Que puis-je réaliser, transmettre, explorer, révéler qui me ressemble et qui puisse faire avancer le monde à mon échelle ? Et comment faire de cela un métier dont je peux vivre ? Si vous tournez en rond dans votre job, si le sens de votre vie vous obsède, si vous avez des convictions à revendre, des priorités humaines non négociables, et si votre besoin de vous sentir utile est plus fort que tout, eh bien ce podcast est vraiment pour vous. Au micro, je donne la voix à ceux qui sont partis sur la route de leur Ikigai pour retrouver une fidélité à eux-mêmes. Ici, vous entendrez leurs peurs, leurs moments d'adrénaline, leurs coups de déprime et leur nouvelle respiration. Puisse-t-il vous entraîner dans leur élan et vous permettre de retrouver le vôtre. Bienvenue à toi, Audrey. Quel plaisir ai-je à t'accueillir en ce jour de tempête sur le bassin d'Arcachon. Car, chers auditoristes, pour plagier Victoire Tuaillon, Audrey est non seulement une artiste émérite qui s'ignore encore trop, mais aussi et surtout une fidèle amie. Mon plaisir, vous l'avez deviné, est donc double. Sans plus attendre, Audrey, est-ce que tu peux commencer par te présenter et décrire la situation dans laquelle tu te trouvais quand on s'est rencontrés ? Nous nous sommes rencontrés à une réunion d'entrepreneurs sur le bassin, car j'avais créé une entreprise de conciergerie au Cap Ferré et je cherchais à rencontrer d'autres entrepreneurs car ensemble on est plus fort. Donc j'aime beaucoup l'idée de travailler à plusieurs. Est-ce que tu te rappelles le moment où tu t'es donné le droit à un meilleur alignement, où petit à petit ton projet s'est invité dans ton esprit ? C'était l'approche de la quarantaine, donc c'est peut-être la petite crise de la quarantaine, comme on dit. J'ai souhaité quitter Paris et tout ce qui allait avec pour trouver une vie meilleure pour moi et qui était sur le bassin d'Arcachon. Donc j'ai tout quitté du jour au lendemain avec mes 2 enfants sous le bras pour arriver ici dans un endroit qui m'était cher depuis toujours. Peut-être tu peux dire ce que tu quittais, parce que ton emploi n'a pas n'importe lequel. Je travaillais chez Cartier en tant qu'expert qualité. J'expertisais les bijoux avant qu'ils aillent sur le marché. Donc c'était un beau travail. Je me déplaçais chez les fournisseurs pour les accompagner dans la fabrication des belles pièces de joaillerie. Donc c'était un chouette job, mais j'en avais fait le tour et j'avais besoin de quitter la région parisienne. Merci pour ce petit détail. Ta nouvelle vie professionnelle, en quoi est-ce qu'elle répond à ton Ikigai ? En quoi elle répond à ta raison d'être, à ton envie de devenir ? Quel sens ça a pour toi ? Alors déjà, tu nous en parles et puis après, tu réponds à la question, évidemment. J'ai toujours peint et dessiné depuis que je suis toute petite. Bien que j'ai fait l'école Boulle et que j'ai dessiné pour Van Cleef & Arpels, j'ai fait dessiner des bijoux pour eux qui ont été fabriqués. J'ai toujours cru que c'était un rêve et j'ai jamais réussi à me convaincre que c'était possible d'en vivre et d'en faire un vrai travail. Et il y a que récemment que ça y est, enfin, à force de travailler sur moi, je me dis que je peux le faire. Quelles ont été tes principales difficultés pour arriver à cette idée selon laquelle, oui, tu pouvais le faire, tu avais ce pouvoir de dessiner, d'enjoliver la vie, de rendre au bassin d'Arcachon ce qu'il te donnait, puisque si tu as tout quitté pour lui, c'est que les pins, les oiseaux, l'océan, le bassin, les promenades sur le sable, etc., t'inspiraient vraiment, et c'est vrai que tu le rends bien dans tes dessins. Voilà, qu'est-ce qui pourtant peut se dire aujourd'hui tout était là ? Qu'est-ce qui a été difficile de concevoir alors que oui, il y avait cette école Boulle que tu as fait, il y avait cette capacité à dessiner qui était là. Est-ce que tu peux en parler un peu ? C'est juste un travail grâce à toi qui m'accompagne. C'est un travail sur moi-même en fait, de confiance en soi et oui, c'est ça, c'est la confiance en soi surtout qui qui faisait
que j'osais pas. Et voilà. Donc, il faut trouver son ikigai et c'est ça qui permet d'aller de l'avant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de peut-être de ce que tu fais aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce qui te donne vie? Qu'est-ce qui fait que du coup le matin tu as envie de te lever pour créer, pour sentir aussi ta liberté d'apporter de la valeur telle que tu es, ce qui est pas forcément possible dans un travail salarié. Et on en a discuté souvent, ce statut d'entrepreneur, le fait de pouvoir décider que voilà, l'après-midi on travaille pas, que le matin on s'y met un bon coup, d'avoir cette liberté d'action et cette liberté de création, cette liberté de trouver tes partenaires, d'avoir envie de discuter avec des clients, même si on est encore au début. Est-ce que tu peux nous en parler et parler un petit peu de ton art, de ce que tu dessines, de tout ton univers d'aujourd'hui? La liberté a toujours été très forte chez moi et je m'en rends compte régulièrement. Et c'est vrai que le statut d'entrepreneur, du coup, me correspond bien. Euh, et, hum, et là, ce qui me donne envie de me lever, comme tu dis, c'est vraiment d'égayer les jardins, les extérieurs. On a la chance de vivre dans une belle région, mais l'hiver, quand même, c'est un peu plus gris, toujours un peu plus terne. Et j'ai envie d'égayer. Des fois, on a des murs en parpaing, des murs qui sont pas toujours très jolis. Donc, j'ai commencé à proposer des fresques en extérieur pour égayer et embellir nos jardins, nos environnements. Et là récemment, du coup, je développe pour ceux qui n'ont pas forcément de mur, de faire des tableaux d'extérieur. Donc, ils sont réalisés à base de toiles de bateau avec la peinture spéciale pour l'extérieur. Donc, tout est fait pour l'extérieur et pour résister aux UV, aux intempéries. Donc, l'idée, c'est de pouvoir accrocher un tableau sur une terrasse, dans un jardin. Là, en ce moment, je peins surtout des oiseaux, mais je peux peindre aussi d'autres choses à la demande. Euh, voilà, l'idée c'est ça, de proposer, d'égayer les jardins, d'animer avec des oiseaux ou d'autres animaux. La question de savoir en quoi ça correspond à ton ikigai. Donc il y a cette idée de liberté de décider du dessin, liberté de décider de ton temps, liberté de décider ce qui est beau à voir et ce que tu as envie de faire exister aujourd'hui dans ton quotidien, liberté de proposer une vision de la nature, de ce qui est important, de ce qu'on ne voit pas toujours d'ailleurs, puisque voilà, on vit avec des oiseaux, mais on n'a pas toujours l'occasion de les regarder précisément. Et ça parle aussi de cette vie qui va trop vite et d'un regard qui vient se poser sur quelque chose d'important. Est-ce que c'est juste de dire ça comme ça? Est-ce que ça procure cet apaisement là quand tu es dans l'action? Qu'est-ce qui vient se nourrir chez toi? Quand je les dessine, quand je les peins, ces oiseaux, j'apprends à les reconnaître, à les découvrir. Et l'idée de les peindre, c'est aussi de les montrer aux autres et que les autres aussi apprennent à les reconnaître de plus près, du coup. Parce qu'on les voit, souvent ils sont petits, ils sont loin, ils sont cachés dans les arbres. Et là, de les peindre en plus grand et de l'avoir chez soi, du coup, on le garde bien en mémoire et on peut les reconnaître facilement quand on va se promener après au domaine de Certes ou ailleurs. Par exemple, oui. On a parlé de la difficulté d'accepter ce qui est en soi parce que ça fait trop peur, parce qu'on se dit mais mon Dieu, qui es-tu pour penser que je vais pouvoir en vivre? C'est tout le monde passe par là. C'est compliqué de se dire mais j'ai cette valeur-là à apporter au monde, vraiment ça vient et c'est intéressant parce que dans nos échanges il y avait vraiment exactement comme les vagues de la mer, c'est-à-dire ça vient puis ça repart. Il y avait le ressac. J'ai envie, mais l'idée c'est quand même d'en vivre. Et donc c'est cette problématique-là que je travaille beaucoup avec les personnes que j'accompagne, c'est se donner le droit sans se mettre en insécurité. Et ça nécessite de passer par un certain nombre d'étapes qui ne sont pas évidentes. Et de ce message, on décide de l'entendre ou de se dire que c'est comme Ulysse, que c'est un mirage auquel il faut pas, surtout pas répondre tout de suite. Donc voilà, donc il y a eu ces allers-retours. Effectivement, la chose peut-être la plus difficile parce que finalement les choses elles étaient assez là depuis un petit moment, depuis toujours, voilà. Vous ne le voyez pas. Sur cette nécessité de croire plus en soi,
de construire cette estime de toi. Donc ça a pris un moment. Est-ce que tu peux nous parler de ces difficultés? Comment est-ce que tu as fait pour les contourner et quand même assumer l'idée que contre vents et marées, il y a rien à faire. J'ai vraiment essayé autre chose, mais c'est ça qui est le plus fort. Et je décide aujourd'hui que c'est ça, que ce sera ça ma vie et que réussir ma vie, ça passe par cette activité-là qui m'emplit de joie, qui me fait du bien et dans laquelle je trouve du sens. Bah, il faut pas regretter les précédentes expériences parce que j'ai appris plein de choses qui, comme ça, paraissent ne pas être en lien avec ce que je fais aujourd'hui. Mais toujours le fait d'avoir créé ma conciergerie, j'ai créé mon logo, je me suis entourée d'un réseau. On a créé ensemble un réseau de femmes entrepreneurs. Même si directement c'était pas très créatif, j'ai quand même appris plein de choses. Ça me permet de me développer plus rapidement. Du coup, dans mon activité de peintre, toutes les activités précédentes apportent quelque chose. C'était le chemin par lequel je devais passer. C'est comme ça. Et c'est vrai que te concernant, c'est assez unique. C'est-à-dire que tu as d'abord appris ce que t'est l'entrepreneuriat. Hein, c'était vraiment là, enfin, dans cette expérience-là qu'on s'est rencontrés. Et finalement, l'activité n'était pas complètement alignée dans les différentes expériences entrepreneuriales que tu as eues. Et peut-être aussi parce qu'on ne met pas en lien le côté artistique avec le côté entrepreneurial. C'est pas évident. Quand on aborde la question de l'entrepreneuriat, on est dans comment apprendre à faire de l'argent. Quand on fait des fresques et qu'on est artiste peintre, la question de l'argent, qui est très tabou, qui est très compliquée, elle est pas évidente. Est-ce que maintenant c'est ok pour toi ça? Est-ce que tu peux en parler un tout petit peu? C'est vrai que en tant qu'artiste, l'argent c'est pas ma priorité. Bon, il faut quand même que j'en vive. J'ai des enfants à nourrir, donc il faut concilier les deux, faire sa passion et tout en étant rémunéré. Donc c'est ce que j'essaie de faire trouver le juste équilibre. Oui, et j'ai cru sentir qu'on est en bonne voie là. Petit à petit, cette volonté d'en vivre va vraiment, voilà, arriver à ses fins. Est-ce que je peux te demander ce que tu as appris sur toi et sur la vie dans cette expérience d'arriver accoucher de ta vraie voie professionnelle, où on peut dire juste d'accueillir ce qui vient et ce qui semble absolument évident quand on te connaît vraiment. Voilà, qu'est-ce que tu en retiens? Comment tu pourrais en parler? C'est surtout que il faut apprendre à travailler sur soi. Pour moi, c'est ça, c'est le travail qu'on a effectué ensemble qui m'a permis en fait vraiment découvrir ce que qui j'étais vraiment et ce que je voulais vraiment. Parce qu'on est influencé depuis toujours par sa famille, par la société, par les amis, et on s'écoute pas forcément soi. Et c'est ce travail qui m'a permis de vraiment m'écouter moi-même, tout simplement. Ça paraît évident, mais c'est pas si facile que ça finalement. Je dirais même que c'est le chemin le plus long. C'est vraiment le chemin le plus long et du coup ça demande beaucoup de patience ouais, de laisser passer le temps sur soi et de se donner après le droit que ce temps passe et que on puisse accéder à cette révélation que ça a toujours été là et qu'on a le droit et que tout est possible si on y met un petit peu d'ardeur. Est-ce que tu aurais quelque chose, un livre, une citation, évidemment une œuvre d'art, quelque chose qui t'inspire, qui te parle et que tu voudrais, voilà, faire découvrir ou dont tu voudrais parler à ceux qui nous écoutent? J'ai rien en particulier à part en ce moment, moi c'est les oiseaux. Ça me parle évidemment, pour moi c'est le symbole de la liberté. Donc c'est eux qui m'inspirent en ce moment. Donc voilà, j'ai qu'un conseil, aller dans la nature, aller voir les oiseaux, ça apporte beaucoup. Voilà. Mmh. Merci, c'est tout simple, mais c'est tellement évident. Et dans ce monde un peu turbulent qui est le nôtre aujourd'hui, c'est pas une évidence effectivement de prendre le temps d'aller regarder et d'aller voir ces oiseaux voler qui évoquent cette liberté dont tu parlais tout à l'heure, qui est pas évidente à s'autoriser.
Voici donc une fresque que tu es en train de réaliser. Je viens t'interroger pour que tu puisses peut-être mieux nous en parler. On a ici l'oiseau qui s'appelle l'aigrette garzette. Donc ici on le voit perché sur une branche d'arbre et on le voit sur la porte du transformateur d'Audange en train de prendre son élan. Est-ce que peut-être tu peux nous en parler un peu mieux ? Nous sommes ici au port d'Audange, juste en face du domaine de Certes. Et je trouvais important de représenter donc un des oiseaux emblématiques du bassin, l'aigrette garzette, qu'on retrouve souvent ici juste en face. Et ça permet d'apprendre à le différencier de la grande aigrette, par exemple. Donc l'aigrette garzette a les pattes jaunes et le bec noir, contrairement à la grande aigrette qui a le bec jaune, par exemple. Voilà. Donc on peut le voir, on peut la voir du coup posée ou en vol, et ça permet d'apprendre à la reconnaître dans la nature. Voilà. En dessinant ces oiseaux sur ces transformateurs, est-ce que tu remplissais un cahier des charges ? Est-ce que c'était ton idée ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette mission-là ? Et puis après, on viendra sur d'autres missions que tu peux réaliser. C'était dans le cadre du budget participatif. J'ai proposé de peindre les oiseaux du bassin, donc dans l'idée d'apprendre à les reconnaître. Et Madame le maire a choisi d'embellir les transformateurs de la ville. Et voilà, donc chaque transformateur a un oiseau différent. Ça me fait bien rire parce que je peux pas m'empêcher d'avoir cette pensée pour Tisse tous les pouces verts. Je sais pas si je suis la seule à avoir cette référence. Il s'agit d'une histoire qu'on me racontait quand j'étais petite. C'est un petit garçon qui avait le pouvoir de planter son pouce dans la terre et de faire fleurir, enfin de faire émerger de la terre en fait des fleurs pour rendre cette vie plus belle, mettre un petit peu plus de poésie là où bon, on va dire ensemble les transformateurs c'est pas l'élément le plus esthétique dans une ville. Et oui, je peux pas m'empêcher d'imaginer que tu viens mettre de la poésie sur des endroits qui peuvent même allez, j'ose le dire, rappeler de sombres pages de notre histoire quand on pense aux événements qui ont soulevé les banlieues en 2005. Donc voilà, redonner de la vie et de la poésie à des endroits voilà que normalement on aimerait bien cacher sous terre ou qui évoquent des souvenirs douloureux. Est-ce que tu le ressens ça ? Est-ce que tu peux m'en parler aussi ? Je connaissais pas cette histoire, mais en tout cas c'est ce que j'aime faire en fait, embellir certains espaces, que ce soit dans un jardin avec un mur justement pas très joli, ou au bord d'une piscine, ou ces transformateurs, ou même dans une maison. Je crée aussi des toiles que je peins, des toiles qui peuvent être tendues pour masquer un cumulus ou d'autres objets. Donc c'est vrai que je fais souvent ça en fait, d'embellir des espaces. C'est ce qui me plaît en fait, de rendre plus beau certains endroits. Et je vous invite à aller regarder le site d'Audrey, le nouveau site qui a été fait par Carole, je crois, que nous connaissons, nous les lumineuses du bassin. Et oui, ça permet de voir toutes les possibilités, parce qu'il y en a énormément pour mettre un peu de poésie dans son quotidien. Eh bien, Audrey, merci beaucoup d'avoir partagé tout cela. J'espère que ça va pouvoir vous inspirer sur tous vos questionnements professionnels, vos envies de développer votre petite graine d'artiste qui est bien enfouie et qui pourtant peut-être hurle à l'intérieur de vous et qui serait peut-être temps d'écouter, tout en construisant quelque chose évidemment, enfin un projet où on reste en sécurité. J'insiste toujours sur le fait que la sécurité d'abord, et c'est à partir de là qu'on peut vraiment construire quelque chose de durable. Merci beaucoup. Un grand bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur le bassin d'Arcachon, parce que quand même, voilà, c'est notre monde à nous. Et à bientôt. Au revoir. Ce podcast, je l'ai créé pour celles et ceux qui ont, a priori et aux yeux de leurs proches, suivi le bon chemin, mais qui souffrent pourtant à l'intérieur d'être à côté d'eux-mêmes, de ne pas avoir eu l'occasion de nourrir et de faire grandir cette petite musique qui murmure au fond d'eux. Le travail, c'est pas loin de 100 000 heures dans une vie. Le temps qu'il faut pour imaginer, créer et développer un projet qui te ressemble, au sein duquel tu pourras prendre ta place
pour y faire vivre tes valeurs, tes convictions et ton envie d'être au monde. Pour t'entraîner dans cet élan, pense à t'abonner. Chaque mois, tu trouveras un peu d'inspiration pour penser ton envie d'entreprendre, cette fois, ta vie à toi. Ce podcast a été imaginé, créé et animé par Violaine Capet. Et il a été monté, orchestré et développé par Anaïs Kefurus.